Mon projet de recherche porte sur les maladies chroniques qui touchent le foie. Le terme chronique indique que ces maladies persistent dans le temps et que l'organisme ne parvient pas à les stopper. Toutes les maladies qui touchent le foie, lorsqu'elles sont chroniques, augmentent le risque de cancer du foie. Aujourd'hui dans le monde, c'est plus de 830 000 personnes qui décèdent chaque année des suites d'un cancer du foie. Le cancer du foie est le troisième cancer le plus mortel, après le cancer du poumon et le cancer colorectal. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler que de cancer, mais surtout d'inflammation. J'ai voulu tenter de trouver un moyen d'éviter le développement des cancers du foie, et pour faire ça, je me suis intéressé à ce qu'il se passe avant que les premières cellules cancéreuses ne se forment. Et dans le foie, la quasi-totalité des cancers se forment à la suite d'une inflammation chronique. Dans le foie, l'inflammation chronique n'apporte rien de bon. Elle détruit l'organe à petit feu. J'ai donc étudié cette inflammation chronique dans le but de pouvoir la contrer et de stopper la survenue des cancers avant qu'ils n'arrivent. Dans la vidéo précédente, j'ai pu vous expliquer ce qu'était l'inflammation. Ce signal de prévention et de défense permettant de réveiller le système immunitaire et de protéger l'organisme. Cette réaction est censée être courte. Une fois le pathogène éliminé, l'inflammation s'arrête. Dans le foie, c'est plus compliqué. En effet, l'inflammation peut apparaître à cause de différents facteurs. Des infections virales par les virus d'hépatite, la consommation d'alcool trop importante et répétée, ou des maladies métaboliques, parfois liées mais pas toujours, à une mauvaise hygiène de vie. Le problème de tous ces facteurs, c'est qu'ils persistent souvent dans le temps. Et si c'est le cas, l'inflammation dans le foie va devenir chronique et ne va pas s'arrêter. Et c'est cette inflammation inarrêtable qui va jouer un rôle très important dans l'apparition du cancer. Comment faire pour stopper et réduire le risque de cancer? Je me suis intéressé à une protéine particulière, la nétrine. Cette protéine, elle est normalement exprimée à taux faible dans l'organisme et elle permet de maintenir les cellules en vie. Par exemple, des cellules malades qui arrêteraient de produire la nétrine vont mourir. Et je me suis aperçu que cette protéine était présente en quantité plus importante dans le foie lorsqu'il y avait de l'inflammation. Et j'ai montré que l'inflammation chronique dans le foie entraîne la production de cette protéine. Et j'imagine que là, vous comprenez le problème. S'il y a beaucoup de nétrine dans le foie, alors les cellules malades vont être maintenues en vie. Et ces cellules malades, ce sont elles qui vont devenir des cellules cancéreuses. Heureusement, la nétrine est déjà la cible d'un traitement qui est utilisé pour soigner certains cancers. Avec ce traitement, on va stopper l'action de la nétrine dans la tumeur et on va donc entraîner la mort des cellules cancéreuses. J'ai décidé d'utiliser ce traitement pour voir si la nétrine jouait un rôle important dans le maintien de l'inflammation chronique. J'ai alors traité des souris sujettes à l'inflammation chronique du foie avec ce traitement contre la nétrine. Les résultats des analyses ont montré que le traitement contre la nétrine permet de faire baisser le niveau d'inflammation dans le foie sans provoquer de toxicité. Cette nouvelle découverte est importante parce qu'elle permet, dans un futur proche, de pouvoir traiter des patients qui sont sujets à l'inflammation chronique et du coup de les protéger de la survenue d'un cancer du foie. Comme vous l'avez vu, il y a du neuf, docteur.